Déclaration politique de l'avenir du Grand Congo, AGECO en sigle, l'œil et l'oreille du peuple, parti ultra-kabyliste. Avant toute chose, je présente mes très sincères condoléances à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Goma, là où le sang de nos enfants, frères et sœurs, coule fréquemment pendant qu'ils sont sur leur propre sol. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les hommages les plus déférents, le bureau politique de l'AGECO m'a mandaté enfin de vous poser 3 questions qui s'articulent de la manière suivante. Primo, l'opinion nationale, tant internationale, veulent savoir quelle est cette diaspora consciente qui a le sens du patriotisme, qui peut oser de vous demander de réviser la Constitution aussi longtemps que son article 219 l'interdit clairement qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence ou l'état de guerre. Secundo, nous voulons savoir quelle est cette disposition constitutionnelle qui bloque, Madame le Premier ministre, à ce qui concerne la non-formation du nouveau gouvernement, aussi longtemps qu'elle a déjà été nommée par votre autorité conformément à l'article 68 de la Constitution. Tirso, n'y a-t-il pas une main noire qui freine expressément la sortie du gouvernement dans le seul but de continuer à favoriser le détournement des deniers publics? Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les peuples congolais que vous avez accepté de servir continuent à croupir dans la misère et dans la souffrance. Il a besoin de votre sens élevé d'humanisme pour garantir sa survie socio-économique. Voilà pourquoi les bureaux politiques de l'AGECO, l'œil et l'oreille du peuple, vous prie, étant que père de la nation, d'arrêter de perdre le temps, de mettre en priorité des actions concrètes et palpables qui relèvent les niveaux de vie sociale, pour ne plus revivre l'histoire similaire au dossier 100 jours. Que vive l'AGECO